on nous dit que Jésus est lumière, mais c'est une simple étoile, un peu vacillante, qui a su mener à lui, dans la nuit, une simple petite lueur, comme la bougie, comme l'étoile, peut suffire pour nous guider. Ah. Voilà, alors celle-là elle est grosse en plus, mais bon, c'est tout de même pas n'importe quelle étoile qui a guidé les mages. Alors Jésus nous a dit en effet, je suis la lumière du monde. Mais si j'aime moi aussi ce verset, j'aime peut-être encore plus celui-ci, lorsqu'il nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que lui, la lumière, nous renvoie en quelque sorte la responsabilité. Certes, il nous éclaire. Certes, nous pouvons le suivre l'étoile et aller jusqu'à cette grande lumière qu'il nous offre. Mais avant tout, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Alors ce que je voudrais avec vous, c'est voir un peu, mettre en lumière ce qu'est le Christ pour nous. Alors pour les... peu de manipulation. Pour les premiers chrétiens, le symbole du Christ, c'était pas la croix, c'était un poisson. Alors d'accord, ça c'est un cétacé, mais j'ai rien trouvé d'autre, donc c'est pas grave. Donc c'était un poisson, parce que le poisson, c'est l'anagramme du mot grec ictus, qui signifie Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Alors on va pas... Il est là-haut ? Bon, moi je le vois plus, Alors nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les lettres du mot Christ. Alors, la première lettre du mot, c'est un C. Et on pourrait commencer, en effet, l'histoire à partir de la fin. On peut éclairer tout l'évangile à partir de la croix. Alors nous, on aime bien les croix, mais on les garde quand même assez petites. Vous avez remarqué, dans ce temple, la croix, elle n'a pas une place prépondérante. C'est pourtant à partir de la mort et de la résurrection du Christ que nous sommes appelés à lire tout le reste. Parce que s'il n'avait pas vécu, s'il n'était pas allé sur les routes de Galilée, s'il n'avait pas été jusqu'au bout pour nous, et puis s'il n'avait pas été ressuscité, relevé d'entre les morts, eh bien peut-être que nous ne fêterions pas bientôt sa naissance. La croix, le C comme la croix, le C comme la crèche, ça nous renvoie là aussi, eh bien non pas à la fin, mais au début. Et là, vous le voyez sur les vitraux, parce qu'il n'y a pas de représentation chez les protestants, mais il y a quand même quelques petits signes sur les vitraux. Donc là, il y a l'alpha, et là, il y a l'oméga. Et cela nous est dit tout à fait à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit que Jésus est au début, il est à la fin, il est de toute éternité, il est avec nous depuis le début et jusqu'à la fin. Ça, c'est la première lettre. Et puis, la deuxième lettre, le H. Ah, ça, c'est étonnant. Le H, c'est en quelque sorte un halo, vous savez, puisque on est dans la lumière. Une petite lueur, quelque chose comme au petit matin, un halo de lumière, comme il y a là au plafond, mais qui va petit à petit disparaître. Alors, le H, ça peut dire ça. Mais le H, c'est aussi le haillon. Vous savez, ces personnes qui sont en haillon, qu'on rencontre encore aujourd'hui dans nos villes, qui sont presque invisibles, mal vêtues, eh bien, Jésus n'a eu de cesse d'accompagner tout le monde, y compris les plus petits, y compris les mal vêtus, ceux qui étaient en haillons. Et voilà. Donc, ça c'est C-H. Et puis H comme humain, c'est-à-dire nous tous, parce qu'on nous dit que le Christ est divin, mais on nous dit aussi avant tout que le Christ est pleinement humain. Avec la venue du Christ sur terre, c'est la venue de Dieu sous forme humaine. Donc c'est là, vous, c'est nous tous qui sont appelés d'ailleurs à être lumière du monde. Et puis, au début de l'Évangile, n'est-ce pas, le Christ, eh bien, qui vient lui rendre visite? Les rois mages? Non.
lisez un peu. Les mages, ils sont pas rois, mais eux, ils cherchent le roi. R, Christ, R comme roi. Et nous pouvons accueillir, avec la venue de Jésus, un roi. Alors peut-être pas un roi comme celui-là, hein. Jésus était quand même un peu plus humble, mais les mages cherchaient le roi des Juifs. Voilà, bon, je suis désolée pour les gens sur le côté, mais bon. Mais bon. C'était le roi des Juifs. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du début et de la fin, à la fin aussi, à la croix, Pilate nous écrit, nous dit, eh bien, Jésus, roi des Juifs. Et c'est marqué pour que tout le monde le comprenne en 3 langues. Ainsi, tout le monde le savait, Jésus, roi des Juifs. Il n'est pas venu dans la toute-puissance, ce roi. Il est venu, comme il nous est dit, comme il nous est rappelé, dès le début de l'évangile de Jean. Comme Louis nous l'a dit, peut-être c'est une petite lueur, mais cette petite lueur va illuminer nos vies. Alors, comme elle va illuminer le sapin, et c'est une lueur donc qui va grandir, qui va croître et croître dans nos vies, tellement croître qu'on ne voit plus rien, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui peut nous sauver. Cette lumière, cette illumination. Et puis, ça, on arrive à la lettre I, et je cherche, voilà. Mais la lettre S, moi je l'aime bien, elle m'a fait penser tout de suite au mot senteur. Vous savez, ces bonnes senteurs, moi j'aime bien les odeurs, je suis très sensible aux odeurs. Alors, les senteurs, tout à l'heure, ont montré un homme en haillons, et on sait bien comment certaines odeurs, certaines senteurs peuvent nous couper des autres. Mais avec la venue de Jésus, eh bien, nous sommes invités à sentir une bonne odeur. Et ce qui est intéressant, alors j'allume une autre bougie, je vais en allumer plusieurs, si j'y arrive, parce que ces bougies-là, eh bien, ces bougies-là, non seulement elles éclairent, mais elles sentent bon. Vous savez, et dans le mot, elles font de la lumière et du parfum. Et alors, en faisant un petit détour par l'hébreu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mot, si on les accole, si on accole lumière et parfum, en hébreu, ça nous dit « invité ». Et c'est bien cela, Jésus s'est invité dans notre monde, invité. Il est celui qui passe sur le chemin, sur nos chemins. Il est à la fois lumière et parfum. Ainsi, on peut nous l'accueillir, accueillir sa lumière et accueillir sa bonne odeur qui transforme toute notre vie. Alors, S comme senteur, et puis T, c'est la dernière lettre, eh bien, un peu plus solennelle, eh bien, T, on va refaire du grec un peu, T comme théos, c'est-à-dire comme Dieu. Alors, tout à l'heure, je disais que Christ était humain et Christ est aussi divin, car il est la parole. Mais c'est ce qui nous est dit au tout début de l'évangile de Jean. Et puis, ainsi, Christ nous dit qu'il est la parole et qu'il est la lumière. Il est la lumière et il est aussi fils de Dieu. Mais à la fin de l'évangile de Jean, il nous est dit quelque chose d'encore plus essentiel, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de théologie. D'abord, il y a une partie de l'Assemblée qui est un peu jeune, quoique je pense qu'on peut faire de la théologie très tôt, mais j'en suis même convaincue. Mais on ne va pas débattre pour savoir s'il est fils de Dieu, pleinement humain, pleinement divin. Mais ce qui nous est dit qui est essentiel, c'est parce que lui est fils de Dieu, que nous aussi, si nous croyons cela, si nous croyons en lui, si nous sommes capables de refléter sa lumière, eh bien nous sommes aussi enfants de Dieu. C'est-à-dire que, voilà, vous tous, toi, moi éventuellement, vous tous, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça aussi qui est très important. C'est vous qui êtes la lumière du monde, nous dit-il, parce que nous sommes comme lui, nous sommes enfants de Dieu. En chacun de nous, il y a suffisamment de part de divin pour que nous puissions éclairer le monde. C'est à la fois une bonne nouvelle et une grande responsabilité, il faut bien l'admettre. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes
et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et nous terminerons, on a tout fait à l'envers aujourd'hui, nous terminerons par la lecture biblique. Cette lecture du prologue de l'évangile de Jean qui nous annonce de manière si belle la venue du Christ, lumière du monde.